Shalom, 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 que Dieu vous bénisse, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépendra de l'heure que vous allez nous suivre, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, on est ensemble pour la gloire de notre Dieu, aujourd'hui dimanche c'est à l'école des dieux, à l'école des dieux c'est là où nous enseignons la parole de Dieu, c'est là où nous marchons sur le pas du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse ce matin et que sa grâce soit avec vous de partout où vous nous suivez lorsque le Dieu de gloire vous accompagne pour la fin de ce mois de janvier. Oh, bientôt nous allons voir un nouveau mois de 2014, le mois de février. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, maman, soyez bénis, papa, que cette chanson nous amène encore devant la présence de Dieu. Shalom, maman Jenita, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérosine, soyez bénis. Shalom, maman Naomi Mukoka, que Dieu vous bénisse. Shalom, maman Prospérine, oh, que l'Éternel soit avec vous. Shalom, mon bien-aimé Chétan, que Dieu vous bénisse depuis l'île Maurice, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom maman Fautolo depuis là à l'Océanie, c'est loin. Que Dieu vous bénisse sur l'île de la Réunion. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Oh, shalom, shalom maman Solange. Que Dieu vous bénisse. Alors, shalom maman Anne-Marie, que Dieu vous bénisse. Oh, que la gloire de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, je vous aime. Oh, que la grâce du Tout-Puissant soit avec vous. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Que cette chanson nous amène devant la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Shalom maman Solange. Soyez bénis. On est ensemble. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Saint-Esprit. Tu es avec nous. Merci l'Esprit de Dieu. Tu glorifies le nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager, à inviter les amis. On est là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous sommes devant la présence de Dieu. Shalom mon bien-aimé Lalane. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que la gloire revienne à Dieu. Shalom papa Jean. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis, soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Louange à l'agneau de Dieu. Honneur à l'agneau de Dieu. Puissance à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Nous élevons Jésus. Nous élevons sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Nous proclamons combien il est bon. Nous proclamons sa fidélité. Nous proclamons qu'il est parmi nous. C'est lui. Le seul, l'unique, le véritable Dieu. Alléluia. Il mérite l'adoration. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Shalom maman Priska, que Dieu vous bénisse. Shalom maman Ginette, que Dieu vous bénisse. Shalom ma Thérosine. Gloire à Jésus.
Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Il est Seigneur. Jésus-Christ est roi. Que le nom de Dieu soit béni. Shalom à vous tous. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Mes devoirs, je sens renaître mes espoirs, je me réponds devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Il est le roi. Il est le puissant de Jacob. Il est le tout-puissant. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Hosanna. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit élevé. Que le nom de Dieu soit sanctifié partout où vous êtes. Soyez bénis. Aujourd'hui dimanche, c'est à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Oh, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Shalom, mon bien-aimé, l'homme de Dieu, David Shekina. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Nous élevons Jésus. Nous proclamons Jésus. Nous adorons Jésus. Nous n'avons pas un autre sujet si ce n'est que élever Jésus, proclamer Jésus, témoigner Jésus. Parce que c'est lui, le seul, l'unique, qui mérite tout pour nous. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Bien-aimés, aujourd'hui c'est dimanche. Je vous invite à prier avec moi, à recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit nous dirige et que sa grâce soit avec nous. Prions maintenant au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons élever ton nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Devant ton nom, tous genoux fléchissent. Merci pour ces dimanches dominicales où nous avançons vers la fin du mois de janvier 2022. Bientôt, nous allons attaquer le mois de février. Seigneur, merci, nous sommes là à la table. Assis, Seigneur, à la table. Nous voulons manger ta nourriture. Nos assiettes sont vides. Remplis cela par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. La Bible déclare, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, parle-nous ce matin. Seigneur, corrige-nous ce matin.
Seigneur, dirige-nous ce matin, que nous nous disparaissons, que toi tu puisses apparaître. Et que la gloire revienne à toi, par le fond de nos cœurs. Corrige-nous, oriente-nous, dirige-nous, Papa. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni ce matin dans nos vies. Je te rends grâce, Père éternel. Et je bénis mon frère, ma soeur qui a disposé son temps de t'écouter. Oh mon Dieu, mon roi, parle-nous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés. Je vous bénis au nom de Jésus. Shalom, Maman Magali. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, shalom à vous tous. Il y a d'autres que je vois et d'autres que je ne vois pas. Mais le Saint-Esprit vous connaît tous. Que la gloire revienne à Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager. Ils changeront d'avis. Qui vont changer d'avis? Ce sont des gens qui t'ont humilié. Ce sont des gens qui ont cherché ta mort. Ce sont des gens qui cherchent la destruction de ta vie. Ce sont des gens qui n'aiment jamais que ta destinée soit meilleure. En un mot, ce sont des gens qui ne veulent pas ton bonheur, ton bien, ta joie. Bien-aimé, il faut que ces gens-là, dans 2022, ils changent d'avis. S'ils disaient que toi tu es comme ça, ils voient Dieu en toi et Dieu t'a façonné et Dieu t'a donné un modèle à suivre. Bien-aimé, Jésus est notre modèle à suivre. Nous n'avons pas un autre modèle à suivre. Seul Jésus est notre modèle à suivre. L'apôtre Paul a dit, vous êtes mes imitateurs. Nous imitons la foi des héros de la foi. Nous imitons la foi de nos pasteurs. Nous imitons la foi de nos prophètes, la foi de nos docteurs. Nous imitons. Mais, bien aimé, le seul modèle que nous avons, c'est Jésus. Nous imitons la foi de nos frères, de nos sœurs. Mais le seul modèle que nous avons, Jésus. Pour réussir, bien aimé, tu dois t'attacher au modèle de notre Seigneur Jésus. C'est lui le modèle parfait pour ton élévation, pour ta réussite, pour ta victoire. Nous avons un modèle, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu suis Jésus dans ta vie, tu respectes ce que le Seigneur t'a dit, tout ce que le Seigneur t'a ordonné, tu réussiras. Parce que c'est lui le modèle parfait qui n'échoue jamais. C'est lui qui nous conduit vers le bon port. C'est lui seul. Si tu veux que tes ennemis changent d'avis, tu dois marcher comme le Seigneur veut. Nous allons lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 6. Ils changeront d'avis. Pour que les gens changent d'avis à propos de toi, bien aimé, il y a des choses aussi à faire. Il y a des exercices aussi à faire, bien que c'est difficile. Tu dois le faire pour que les gens qui te voient, les gens qui t'ont vu hier, qu'ils changent d'avis en te voyant maintenant. Les gens qui ont regardé ta vie en 2021, ils se sont moqués de toi. Mais dans 2022, pour que ces gens-là changent d'avis, il faut que ces gens-là voient des changements en toi. Vois ce que tu fais. Pour qu'un homme change, il faut des exercices, il faut des sacrifices, il faut des choses qui vont le pousser à changer. Bien aimé, si dans 2021, la pauvreté régnait dans ta vie, tu veux que les gens changent d'avis à propos de toi, qu'ils ne disent pas celui-là a été pauvre, mais pour qu'ils te voient dans 2022, il faut que tu te mettes au travail et que tu changes ta vie. Et les gens là, en regardant ce que tu es devenu, ils changeront d'avis. Aujourd'hui, nous disons, mais nous voulons que Dieu puisse agir. Bien aimé, dans toutes choses, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu a déjà tout fait. Dieu a déjà tout mis à notre disposition. C'est la part de l'homme d'activer et d'aller au travail, de manifester la volonté pour qu'il puisse réussir dans sa vie. Dieu a tracé notre destinée. Ta destinée est meilleure. Mais c'est à toi maintenant de courir vers ta destinée et à vivre une vie meilleure. Si tu veux que les gens changent le témoignage à propos de toi, toi change ton comportement. Toi change
d'avis. Et c'est pour ça que nous dirons, ils changeront d'avis. Nous voulons voir un homme qu'on a changé d'avis à propos de lui. Qu'est-ce que cet homme a fait pour qu'on puisse changer d'avis à propos de lui? Nous allons lire la pensée de Dieu. Si tu as ta Bible, tu peux lire avec moi. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 1er jusqu'au verset 6. Nous pouvons lire. La Bible déclare, une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Marthe. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par le feu de la chaleur, alléluia, et s'attacha à sa main. Verset 4. Quand le barbare vit l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns et les autres, assurément, cet homme est un meurtrier. Alléluia. Oh, alléluia. Puisque la justice n'a pas pu voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne sentit aucun mal. Verset 6. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Alléluia. Ils changèrent d'avis et dirent que c'est un Dieu. Voilà, les barbares ont changé d'avis à propos de Paul. L'homme qui s'appelait Paul, missionnaire de Dieu, messager de Dieu, l'apôtre de l'évangile, qu'on avait arrêté à cause de l'évangile. Mais ces barbares, en voyant un homme arrêté, ils disent certainement c'était un meurtrier, certainement cet homme c'était une mauvaise personne. Mais or, le cœur de Paul n'était pas ce que ces gens-là parlaient. Le cœur de Paul n'était pas ce que pensaient ces gens-là. La vie de Paul n'était pas ça. Pour que ces gens-là changent d'avis, ils ont vu Paul faire quelque chose. Et qu'ils attendaient voir la mort de cet homme parce que c'était un mauvais homme par rapport à leurs pensées, par rapport à ce qu'ils disent. Ils disent c'est un mauvais homme. Il mérite la mort. Comme la justice n'a pas le tué, voilà maintenant un serpent sorti pour le détruire, pour accomplir que cet homme c'était un mauvais. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui t'ont jugé sans pourtant te connaître. Il y a beaucoup de gens qui t'ont qualifié sans pourtant te connaître. Les gens jugent de l'extérieur, de tout ce qu'ils voient. Les gens voient de l'extérieur et ils te qualifient. Mais Dieu, il voit ton intérieur et il te justifie. Les gens voyant l'extérieur, ils te qualifient. Dieu voit l'intérieur et il te justifie. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que les hommes font. Les hommes te voient, ils disent c'est un voyou. Ils t'ont qualifié d'un voyou. Mais Dieu connaît ton cœur. Il te justifie devant le monde. Que celui-ci n'est pas un voyou, mais celui-ci c'est mon disciple. Celui-ci c'est mon fils. Celui-ci c'est mon enfant. Celui-ci est mon disciple. Dieu te justifie aux yeux de ces hommes. Bien-aimés, voilà ce que Dieu fait de nous. Dieu fait de nous. Ici, nous voyons Paul. La Bible dit, il était arrêté à cause de l'évangile. C'est à cause de l'évangile qu'il a été arrêté. On devait l'amener en Rome pour être jugé devant l'empereur. Et pendant ce temps-là, s'il y avait des avions, il pouvait prendre l'avion, partir. Mais malheureusement, il n'y avait pas des avions. Le moyen qui était facile, c'était les bateaux. On devrait prendre les bateaux pour faire tous ces trajets pour arriver à Rome. Ils ont pris ces bateaux. Pendant qu'ils partaient,
L'apôtre Paul, Dieu était avec lui. Oh, comme Dieu est dans ton camp. Si Dieu est dans ton camp, bien-aimé, il te protégera. Si Dieu est dans ton camp, bien-aimé, Dieu chassera le mal loin de toi. Et Dieu cherchera ce que tu gardes sa présence dans la sanctification. Et Paul gardait la présence de Dieu dans la sanctification. Pendant qu'il marchait, Dieu parlait à son serviteur que ce voyage n'est pas bien. Et son serviteur parlait aux autres. Il n'écoutait pas Paul parce qu'il savait que c'est quelqu'un qu'on a arrêté. Bien aimé, il y a des fois nous minimisons de messages de Dieu. Parce que la personne qui t'apporte le message, lui, il va même apporter quoi? Mais non, Dieu parle tantôt d'une manière, d'une autre. Dieu parle. Moi, personnellement, Dieu m'a parlé au travers d'un fou qui ne me connaît pas. Mais il a détaillé ma vie et il m'a dit. Et j'ai compris la voix de Dieu. Bien aimé, il y a des fois nous minimisons des choses. Dieu parle tantôt d'une manière à une autre. Tout ce que Dieu parle, c'est parce que Dieu veut te mettre sur le droit chemin. Dieu veut changer ta vie. Dieu veut te transformer. Et Dieu, quand Dieu te parle personnellement, Dieu t'aime. Et ce matin, je viens dire à une personne, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime parce qu'il a besoin de toi. Alléluia. Shalom, Papa Doudou. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, mon bien-aimé. Kagba, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Oh, bien-aimé, l'Éternel, nous prions un Dieu véritable. Un Dieu qui voit. Un Dieu qui répond. Un Dieu qui exauce. Lorsque nous nous attachons à lui, nous verrons sa gloire. Et quand Paul parlait à ces gens-là, ils ne le croyaient pas. Ils doutaient, ils refusaient. Bien-aimé, pendant qu'ils refusaient, Dieu était toujours avec son serviteur. Laisse-moi te dire, Dieu est dans ton camp, Dieu est avec toi. Qu'importe ce que les gens vont dire, qu'importe ce que les gens vont penser de toi. Mais si toi tu es avec Dieu, ces gens-là changeront d'avis. Paul leur dit, ils refusent. Et à un moment donné, Paul les a dit, c'est vrai, nous allons avoir naufrage. Mais personne ne mourra. Mais nous allons avoir la perte de nos biens. Les gens n'ont pas crié. Quand cela est arrivé, et c'est accompli. Alléluia. Shalom maman. Vichané. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Quand cela est arrivé, ils ont fait naufrage. Dans le verset premier, il dit, nous avons reconnu que l'île où nous sommes arrivés s'appelait Malte. Ils sont arrivés dans une île appelée Malte. Et c'est par là que les choses ont commencé. Comme ils étaient des prisonniers, les gens qui les ont reçus, ils ne les ont pas reçus chaleureusement. Ils étaient différents avec eux parce qu'ils savent que ce sont des voleurs. Ils viendront voler dans notre ville. Ce sont des voleurs, ils viendront faire du mal, des brigands. Ils viendront nous faire du mal. C'est comme ça que les gens jugent de l'extérieur. Beaucoup de gens jugent de l'extérieur. Bien aimé, pour juger une personne, ce n'est pas un jour que tu es avec lui, tu peux le juger. Pour juger une personne, ce n'est pas seulement avec quelques semaines que tu es avec lui pour juger. Mais pour juger une personne, tu dois connaître la personne. Pour connaître la personne, tu dois avoir du temps avec lui. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, comment il s'habille, comment il est. Et c'est pour cela que tu peux les juger. Mais si tu ne le connais pas, pourquoi tu le juges? Beaucoup de gens ont jugé des gens comme ça. Oh, la femme là que tu veux te marier, c'est une prostituée. Comment toi tu sais que c'est une prostituée? Tu l'as jugée parce que tu l'as vue. Non, nous jugeons comme ça. C'est comme ça, les gens portent des jugements contre des gens. Oh, cet homme-là, regarde comment est-ce qu'il a des cheveux, comment il s'habille. C'est un voyou. Tu l'as jugé parce que tu l'as vu de loin. Mais quand tu vas t'approcher de cette personne, ce n'est pas la même personne que tu vois. Et les barbares ont jugé tous ces gens-là de meurtriers, de voleurs. Ils avaient peur que dans notre petite île, ils viendront nous détruire. Ils viendront nous faire du mal. C'est pour cela, comme il y avait la pluie, pour montrer une bonne foi, mais pas, ce n'était pas vraiment une bonne foi. Ils ont mis le feu, ils disent, comment ça vous réchauffer là-bas parce qu'il fait froid, vous venez de l'eau et il y a encore la pluie. Comment ça vous réchauffer là-bas? Shalom maman Lanjo, que Dieu vous bénisse. Et pendant ce temps-là, ces gens-là qui étaient avec eux, ils les soupçonnaient, ils ne croyaient pas à eux. Bien aimé, pour que les gens changent d'avis à propos de toi,
il te faut des processus à faire, des exercices à faire, des sacrifices à faire. Oh bien-aimé, lorsque tu le fais, Dieu est avec toi. Les gens changeront d'avis. Dans 2022, cette année, il faut que les gens changent d'avis à propos de toi. Comment les gens te voient? Comment les gens te jugent? Jésus a demandé à ses disciples, qu'est-ce que disent ces gens à propos de moi? Comment les gens te voient? Oh, les gens te qualifient comme ça, les gens te qualifient comme ça. Jésus a dit, ces gens-là ne me qualifient parce qu'ils me voient de l'extérieur. L'homme qualifie ce qu'il voit de l'extérieur. Il regarde ses disciples, il a tourné vers ses disciples. Il dit, mais vous, maintenant, qui mange avec moi, qui dort avec moi, qui est avec moi, qui vit avec moi, pendant cette année que je suis avec vous, qui dites-vous que je suis? Alléluia! Qui dites-vous que je suis? Moi, Fils de l'homme, que les gens ont qualifié prophète, que les gens ont qualifié un imposteur, que les gens ont dit démon, que les gens ont dit comme ça. Mais vous maintenant, qui suis-je? Je suis démon comme elles disent? Je suis un imposteur comme elles disent? Écoute ce que Pierre dit. Non, toi, tu es le Fils de Dieu, l'unique, parce que nous avons vie en toi. C'est comme ça que tu peux juger une personne. Les gens qui jugent de l'extérieur, c'est comme ça. C'est comme ça que Jésus a fait. Et c'est de même avec toi. Il y a beaucoup de gens qui t'ont jugé indignement, sans pourtant te connaître qui tu es. Il y a beaucoup de gens qui t'ont qualifié d'une manière à une autre, sans pourtant t'avoir connaître. Mais il faut que ces gens-là reconnaissent qui tu es maintenant. Pour que les gens reconnaissent qui tu es, tu dois faire un travail. Bien-aimé, la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, en train d'attendre le feu, tout le monde était là à attendre d'entendre. Mais Paul, son cœur était différent. Il s'est montré humble. Alléluia. Il s'est montré travailleur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti prendre des tas de bois pour mettre encore le feu, parce que le feu va s'éteindre faute de bois. La Bible dit, faute de bois, le feu s'éteint. Bien-aimé, si tu veux que les gens changent d'avis à propos de toi, tu dois être un travailleur et puis humble. L'orgueil ne te fera rien. Tu veux que tout le monde connaisse que c'est toi, non, ça ne te fera rien. La première chose, Paul s'est montré humble et puis travailleur. Il est sorti chercher du bois pour mettre dans le feu. Si tout le monde est assis comme ça, le feu va s'éteindre faute du bois. Parce que lorsqu'il n'y aura pas du bois, le feu va s'éteindre. C'est comme ça dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Le feu commence à s'éteindre petit à petit, petit à petit. Parce qu'ils ont croisé les mains, ils attendent. La réponse viendra. Ils ont croisé les mains, ils attendent. La promesse arrivera jusqu'à moi. Non, Dieu a déjà donné. Dieu a déjà tout fait. Mais c'est à toi de t'élever pour aller. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont devenus des paresseux. Et le monde commence à nous critiquer. Ils prient 24 heures, 24 heures. Et leur Dieu ne le fait quoi? Parce que nous sommes des paresseux. Nous leur donnons la porte pour entrer, de nous détruire. Nous leur montrons notre faiblesse. Non, bien-aimé, un enfant de Dieu doit être travailleur. Que l'esprit du travail soit dans ton esprit. L'apôtre Paul pouvait rester comme tout le monde. Ils étaient là assis à côté de ces feux. Mais l'apôtre Paul regarda le feu. Il dit, avec ces feux, le feu va s'éteindre bientôt. Shalom, maman Karen, que Dieu vous bénisse. Le feu va s'éteindre bientôt. Si nous restons comme ça, il n'y aura plus rien. Et le froid va nous attaquer. Il faut faire quelque chose. Maman, regarde ta vie. Quand tu regardes comme ça, tu es là sans prier, sans lire la parole. Qu'est-ce que tu crois? Le feu va baisser et le diable aura l'accès de te détruire. Regarde dans ta maison, tu te lèves le matin, tu commences à faire des maquillages, tu es assis dans la maison, rien du tout. L'argent viendra d'où? Lève-toi, va travailler. L'apôtre Paul a montré, pour que la flamme ne puisse pas s'éteindre, je dois encore mettre du bois. Bien-aimé, dans ta vie, il faut une vie de prière. Je te parle en tant que femme, homme de Dieu. Tu dois rallumer le feu jour et nuit dans ta vie. Jour et nuit, il faut que le feu soit rallumé. Ne baisse pas les mains. Même si les combats sont là. Même si les rejets sont là. Même si tout le monde ne veut pas de toi. Toi,
Aime ton Dieu. En aimant ton Dieu, tu serviras ton Dieu dans la prière, dans la méditation. C'est parce que tu mets de bois pour que le feu continue à monter. Nous sommes obligés que le feu du Saint-Esprit continue à monter dans notre vie. Les gens disent que ça c'est quel genre de chrétien? Mais il ne te connaît pas parce qu'il te juge comme ça en te voyant. Mais lorsque le feu commencera à monter en toi, le feu va briller tout ce qui n'est pas de Dieu. Et les gens reconnaîtront qu'en toi, il y a la flamme de Dieu. Alléluia. Et Paul n'a pas baissé les mains. Il a montré un esprit du travail. Bien, mais tu dois travailler. Beaucoup de gens n'aiment pas le travail. Le proverbe 14, verset 23 dit, le travail procure l'abondance. Proverbe 14, verset 23. Le travail procure l'abondance. Mais s'il n'y a pas de travail, l'abondance viendra par où? Toi, tu veux que cette année, que Dieu te bénisse, qu'il y ait la différence, qu'il y ait l'élévation. Mais Dieu veut te voir aussi, parce qu'il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu. Dieu a déjà fait sa part. C'est maintenant à l'homme d'arriver là où Dieu a fait sa part, pour que tu puisses cueillir le fruit. Pour que tu puisses voir le fruit de ton travail. J'ai aimé ce que l'apôtre Paul a dit aux Thessaloniciens. Si tu peux lire 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 3. Il a témoigné le travail. Alléluia. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 3. La Bible dit, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que la Bible dit. Nous nous rappelons sans cesse. Nous nous rappelons de quoi? De votre œuvre de foi. De quoi? De votre travail d'amour. Ce travail était plein d'amour. Tu n'avais pas de mauvais regrets. Mais tu travaillais pour voir l'avancement de ta vie chrétienne. Tu travaillais pour voir l'avancement de ta vie professionnelle. Tu travaillais pour voir quoi? Que l'épanouissement soit avec toi. Pour que tu puisses voir l'épanouissement. Bien-aimé, ne croise pas les mains. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. La pauvreté te surprendra comme un rongeur. Tu vois ce que la Bible dit? Et quand quelqu'un est dans le sommeil, quand quelqu'un ne veut pas travailler, mais Dieu veut que tu travailles. S'il n'y a pas de travail, frappe la porte, Dieu ouvrira. Nous avons un Dieu plein de grâce. Bien-aimé, Dieu donne toujours quand tu le cherches. Il dit, celui qui frappe, on ouvrira. Celui qui cherche trouvera. Celui qui demande recevra. Mais Dieu veut qu'en toi, qu'il y ait l'esprit du travail et un esprit d'humilité en toi. C'est qu'avait Paul. Paul avait un esprit de travail et un esprit d'humilité. Mais s'il y a l'orgueil en toi, Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il est temps que toi, tu marches conformément à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur a besoin de toi. Parce que le Seigneur veut marcher avec toi. Et si Dieu veut marcher avec toi pour te bénir, tu dois avoir en toi un esprit du travail. Et la Bible dit, quand Paul commençait à travailler, bien aimé, quand tu commences à faire de bonnes choses, attends-toi à alléluia, à l'obstacle. L'ennemi s'élèvera. Parce que celui qui n'aime pas ton bien, il s'élèvera pour que les gens voient toujours que tu es mauvais. Alléluia. Pourquoi l'ennemi va s'élever? La Bible dit, quand Paul commençait à mettre des bois, un vipère est sorti, s'est attaché. Quand le vipère est sorti, s'est attaché à lui. Et ces gens le disent, certainement, assurément, cet homme, c'est un meurtrier. Le diable, l'obstacle viendra dans ta vie pour que les gens reconnaissent que toi, tu es mauvais. Le diable cherchera à garder ces gens pour dire que cet homme-là, c'est mauvais. Bien-aimé, quand tu ne fais pas de bonnes choses, c'est ce que le diable veut. Pour que les gens qui t'ont haï, les gens qui ne croient pas en toi, continuent à dire que cette femme-là est mauvaise, ce monsieur-là est mauvais. Voilà ce qu'il est en train de faire. Bien-aimé, nous changeons le mal par le bien. Nous changeons le mal par le bien. Quand les gens nous font du mal, nous faisons le bien. Quand les gens nous insultent, nous les bénissons. Quand les gens nous critiquent, bien, nous les aimons. Bien, mais c'est comme ça qu'on combat le mal. Mais si tu combats le mal par le mal s'affichera à toi. Alléluia.
Le serpent est sorti. Le diable voulait montrer à tous ces barbares que Paul, c'est un meurtrier, c'est un assassin. Voilà ce qu'ils ont dit. Assurément, cet homme, c'est un meurtrier. Parce que la justice ne voulait pas les laisser. Voilà maintenant, la justice de Dieu est là. Il a montré que cet homme est bien, mais l'obstacle peut venir. Lorsque l'obstacle vient, toi, tu dois gagner cela. Si tu n'arrives pas à gagner l'obstacle de ta vie, pour gagner l'obstacle, tu dois toujours faire du bien. Les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui t'ont repoussé, les gens qui ne croient plus en toi, bien, mais il y a beaucoup de gens qui cherchent à te détruire, te disqualifier partout. Mais toi, fais le bien. Toi, continue à faire le bien. Même s'ils cherchent la destruction de ta vie, fais le bien. En faisant le bien, tu mets des charbons ardents dans leur tête. En faisant le bien, tu apportes un jugement dans leur vie. Bien, mais lorsque tu fais du bien, c'est le jugement que tu leur apportes. Si tu fais le bien, c'est le jugement que tu leur apportes. Nous voulons que les gens changent d'avis à notre égard. Mais apportons de bonnes choses. Si celui-là m'a frappé, moi aussi pour apporter un changement, je vais le frapper. Je n'ai rien fait. Je suis toujours dans son camp. S'il m'a frappé, moi je dois le bénir. C'est comme ça que je veux changer mon identité. Les gens ont vu Paul, le serpent attaché sur lui. C'est un vipère, un serpent venimeux, que tu ne peux pas rester longtemps vivant s'il t'a mordi. Les gens disent assurément il va mourir. C'est un meurtrier. Voilà, la vraie justice s'est accomplie sur lui. Or, ils ont jugé l'extérieur. L'intérieur, qui juge l'intérieur? C'est Dieu qui voit l'intérieur. Il te justifie de l'extérieur. Là où les gens t'ont disqualifié, là où les gens t'ont qualifié, de l'extérieur, Dieu, il vivait en Paul. Il est sorti, il a neutralisé le venin. Le venin est sans effet sur Paul. Alléluia. Alléluia. Je veux te donner. Dans Luc chapitre 4, là où nous voyons la tentation de 1 à 13, Luc 4, 1 à 13, là où nous voyons la tentation, Jésus s'est préparé pour son ministère dans le désert. Pendant qu'il gênait, il priait. L'obstacle est venu. L'obstacle vient parce que devant toi, il y a la victoire. Bien-aimé, quand tu vois les obstacles dans ta vie, ne crains pas. Dis-toi, devant toi, il y a la victoire. Quand tu vois l'ennemi s'élève devant toi, ne crains pas. Dis-toi, devant toi, il y a la victoire. Il y a une victoire devant toi. Alléluia. Jésus s'est préparé pour la victoire du monde entier. Apporter la bonne nouvelle, apporter les changements, apporter la guérison, apporter l'élévation, apporter la transformation. Les tentateurs s'est présenté. L'obstacle vient. Bien-aimé, dans ta vie, quand tu commences à voir des obstacles dans tes projets, dis-toi que ce projet est meilleur. Devant moi, il y a la victoire. Devant moi, il y a du succès. Devant moi, il y a l'élévation. Parce que le diable s'est présenté pour mettre une barrière, pour que je n'avance pas. C'est ça l'obstacle. Mettre une barrière pour que tu n'avances pas, pour que tu ne vois pas ce qui va venir, pour que tu ne touches pas ce qui va venir. Or, ce qui viendra, ce qui va venir, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bénédiction, c'est l'élévation. Alléluia. C'est pour cela l'obstacle se présente. Le serpent représentait l'obstacle pour que ces gens-là continuent à dire que Paul, c'est un meurtrier. Paul, c'est un assassin. Bien-aimé, l'obstacle qui est devant toi, si tu n'arrives pas à gagner cet obstacle, les gens diront, ah voilà, on avait dit, lui, c'est un escroc. On avait dit, lui, oh, c'est une prostituée. On avait dit, lui, oh, c'est un menteur. On avait dit, lui là, oh non, il n'est pas bon. Parce qu'ils ont vu, tu te soumets à l'obstacle. Alléluia. Jésus ne voulait pas se soumettre. Il dit, il est écrit comme ça, tu ne tenteras pas le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne bloqueras pas ma route. Alléluia. Le Seigneur disait au diable, tu n'arrêteras pas ma route. C'est toi qui se soumettras devant moi. Il faut que je passe. Alléluia. Tu vas dire à l'obstacle qui est devant toi, tu te soumettras devant moi. Il faut que je passe. Parce que 2022, c'est mon année. 2022, c'est ma réussite. 2022, c'est mon élévation. 2022, c'est ma joie. 2022, c'est la transformation de ma vie. Tu n'arrêteras pas mon chemin. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est-à-dire, tu ne mettras pas de barrières devant moi. Je dois accomplir la volonté du Seigneur. Maman dit à l'obstacle qui t'empêche
Dis, tu n'arrêteras pas ma destinée. Tu n'arrêteras pas mon élévation. Tu n'arrêteras pas mes enfants. Tu n'arrêteras pas mon mariage. Tu n'arrêteras pas mon voyage. Tu n'arrêteras pas, tu ne détruiras pas même mon santé. Ma santé, tu ne peux pas détruire ma santé. Parce que je dois avancer. Parce que je dois servir Dieu. Tu veux me tuer maintenant? Mais moi, je dois servir mon Dieu. Je n'ai pas encore fini de témoigner Jésus. Je n'ai pas encore touché là où Dieu m'a montré. Des lieux que Dieu m'a montré de prêcher. Toi, tu veux me tuer? Alléluia. Tu n'arrêteras pas. Il est temps de dire comme Jésus a dit au tentateur. Tu n'arrêteras pas mon chemin. Je dois accomplir la volonté. Oh, bien-aimé, tu diras à cet obstacle, tu n'arrêteras pas la volonté de Dieu de s'accomplir dans ma vie. Je dois toucher à mes rêves. Je dois toucher aux promesses de Dieu. Je dois toucher à ma santé. Je dois vivre ma vie. Alléluia. Le serpent était pour arrêter Paul. Que ces gens sachent que c'était meurtrier. Que la mort le frappe. Il dit, ah voilà, il est mort. Cet homme, c'était un meurtrier. Or, Paul faisait quelque chose de bien. Il voulait mettre encore le feu pour que les gens soient dans la chaleur. Mais le diable n'est pas content. Quand tu fais le bien, quand tu travailles, le diable s'élèvera. Deuxième chose, c'est l'obstacle qui viendra. Dis à l'obstacle, tu n'arrêteras pas mon chemin. Chasse l'obstacle. Jésus a dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Tu ne mettras pas de barrières sur mon chemin. Tu n'empêcheras pas la volonté de Dieu de s'accomplir. Ce matin, dis à ton obstacle, tu n'arrêteras pas la volonté de Dieu s'accomplir dans ma vie. Tu n'arrêteras pas mon voyage. Toi, tu n'arrêteras pas mon mariage. Tu dois libérer mon chemin. Oh, dis à l'obstacle, libère mon chemin. Parce que je dois accomplir mon tâche. Dis à l'obstacle, tu empêches mon voyage. Tu n'empêcheras pas mon voyage. Je dois atteindre mon objectif. Alléluia. Tu dois atteindre ton objectif. Ce n'est pas que tu vas rester en croisant les mains. L'apôtre Paul a travaillé. Quand il a travaillé pour rendre son image meilleure et parfaite, le diable est sorti pour l'empêcher. Lorsque le diable est empêché, il dit, toi, tu n'arrêteras pas mon chemin. La Bible dit, Paul secoua la serpent et il n'a eu aucun mal. Il secoua la serpent. Calme, tranquille. Oh, c'est dans le calme, la tranquillité que sera votre force. Alléluia. Calme, parce qu'il avait foi à son Dieu. Il croyait fermement à son Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était avec lui avant le naufrage. L'ange de l'Éternel, il dit, l'ange de l'Éternel à qui j'appartiens m'est à Paris pour me dire, aucun homme ne mourra. Oh, si il m'a dit, je ne veux pas mourir. Et toi, les serpents, c'est toi qui vas me tuer? Tu n'as aucun pouvoir pour me tuer. Maman, les serpents n'ont aucun pouvoir pour te tuer. La maladie n'a aucun pouvoir pour te tuer. Parce que l'ange du Seigneur à qui tu appartiens, il t'a dit, seulement le bien. Nous allons perdre beaucoup de biens. Mais aucun de vous ne périra. Aucun de vous ne périra. 2022, aucun de vous ne périra. L'obstacle peut se mettre là-bas. Secouez-les. Alléluia. Secouez l'obstacle. Parce que Dieu est avec toi. Pour secouer, troisième point, domine sur le problème de ta vie. Maman, tu dois dominer. L'apôtre Paul voulait dominer cette situation. En dominant cette situation, tu dois mettre Dieu en première position. Tu dois dominer cette situation. Je vais lire avec toi le livre d'Esther, chapitre 9, le premier verset. Alléluia. Oh, tu dois dominer le problème de ta vie, la situation de ta vie. Seul toi qui peux dominer cela. Il n'y a pas une autre personne. Pendant qu'on cherchait la destruction des Juifs. Bien aimé, je vais lire. Esther, chapitre 9, le verset 1er. Écoute ce que la Bible dit. Au 12e mois, alléluia, qui était le mois de Adar, le 13e jour du mois, jour où devrait exécuter l'ordre et l'édit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Écoute, ce fut le contraire qui arriva. Et les Juifs dominèrent
sur leurs ennemis. Alléluia. Est-ce que tu as compris? C'était l'année où le roi devrait faire sortir un décret montrant que les ennemis des Juifs domineront sur les Juifs jusqu'au dernier Juif. C'est-à-dire, les Juifs ne devraient jamais avoir l'autorité, ne devraient jamais agir, parce qu'il y avait les dominataires sur eux, les gens qui dominaient, qui dirigeaient tout, qui cherchaient la mort, la destruction. Mais la Bible dit, ça était au contraire. Au lieu qu'eux, ils dominent, maintenant les Juifs commencent à dominer. Bien-aimé, si les diables pensaient qu'ils devraient te dominer comme il t'a dominé dans 2021, dans 2022, la maladie devrait dominer sur toi, ou la pauvreté devrait dominer sur toi, ça sera le contraire pour cette année. Nous allons le faire changer d'avis. Pour le faire changer d'avis, nous sommes avec Dieu. Bien-aimé, tu vas faire changer d'avis tes ennemis. Ceux qui pensaient autrement contre toi, il faut qu'ils changent d'avis, qu'ils disent que non, non, ce n'est pas elle. Non, non, elle ne fait pas ça. Regarde ce qu'elle a fait. Non, ce n'est pas lui. Lui, regarde ce que lui, il a fait. Non, ce n'est pas lui. Regarde comment il est devenu. Non, c'est ce que nous avons. Non, peut-être c'est une autre personne. Regarde ce qu'il est devenu. Bien, mais nous allons le faire changer d'avis. Mais comment? Si nous marchons avec Dieu, le Juif marchait avec Dieu, ces décrets se faisaient dans l'ombre, mais pendant que ces décrets se faisaient, Dieu était là. Alléluia. Ton Dieu n'est pas absent. Quand les gens commencent à préparer des dossiers contre toi, quand les gens commencent à préparer des décrets contre toi, ton Dieu n'est pas absent. Ton Dieu est là. Et lorsque ton Dieu est là, il commencera à entrer dans leur bouche. Pourquoi vous n'aimez pas cette femme? Pourquoi vous n'aimez pas cet homme? Maintenant, regarde ce qu'il est en train de faire. Non, vous devrez l'aimer. Vous devrez marcher avec lui. Non, change votre décision. Ce n'est pas ça. C'est ça. Appelle-la. Dites-la. Oh, c'est comme ça. Dieu entre dans ses décrets. Dieu commence à changer. Au lieu que domine le peuple de Dieu, le peuple de Dieu commençant à leur dominer, à leur écraser. Pourquoi? Alléluia. Parce que l'Éternel est dans ton camp. Alléluia. Parce que l'Éternel est dans ton camp. Bien aimé, tu n'es pas loin. Mais lui, ton Dieu, est dans ton camp. Comme il est dans ton camp, il fait tout pour toi. Pour que tes ennemis changent d'avis. Ce qu'il disait, fini du salut pour lui. Ils diront non, cet homme est guéri. Dieu est avec lui. Non, assurément, cet homme, Dieu est avec lui. Bien aimé, ces gens-là, qui disaient qu'assurément c'était un meurtrier, ils ont vu Paul secouer les serpents. Il a dominé la situation. Bien-aimé, domine ta situation, ne sois pas paniqué. Quand la situation vient, ne sois pas paniqué, sois calme, regarde à Dieu, demande à Dieu. C'est lui qui est la solution à tous tes problèmes. C'est ton Dieu qui est la solution à tous tes problèmes. Bien-aimé, ce n'est pas ce que tu vois là. Les gens nous jugent de l'extérieur, nous qualifient de l'extérieur. Mais Dieu connaît nos cœurs. Il nous justifie devant ces hommes. Les gens ont qualifié Paul, assurément. C'est un meurtrier parce qu'ils ont vu qu'ils étaient de prisonniers et maintenant les serpents s'est attaqué de lui. Mais ils ne savaient pas qui était Paul. Le cœur de Paul appartient à qui? Son cœur appartenait à Dieu. Et Dieu est entré à justifier Paul. Au lieu que le poison, le venin puisse les détruire, le venin lui a donné encore la force. Le venin est devenu comme son médicament. Il a repris la force. Au lieu de le voir affaibli, tombé par terre, ils l'ont vu en pleine force. Ils ont attendu 1 heure, 2 heures, pendant longtemps. Pendant longtemps. Il dit, tiens, comment il n'est pas mort? Avec ses venins. Si quelqu'un est attrapé dans ses venins, 5 minutes c'est trop. Il meurt. Mais lui, il a pris du temps. C'est quoi? Qui est cet homme? Non, c'est un homme qui porte Dieu en lui. Alléluia. Toi, tu portes Dieu en toi. Tu me dis pourquoi? Oui, tu es l'adresse de Dieu. Le ciel des cieux ne peut pas les contenir, mais il a choisi ton cœur. Et il habite en toi. Et tu es le temple de Dieu. Et si tu es le temple de Dieu, le mal entrera par où? Le venin là, quand le venin veut entrer, Dieu change le venin. Ça devient maintenant la force de Paul.
Parce que Dieu habite dans ton corps. 2022, les gens qui te qualifient, qui te disqualifient, changeront d'avis parce que Dieu va te justifier aux yeux du monde que tu es sa servante, que tu es son serviteur, que tu es béni, que tu es la maman de beaucoup des enfants, que tu es marié, que tu dois voyager dans le monde entier, que tu seras élevé, que tu dois être en bonne santé, que tu vas vivre le merveille de Dieu. C'est ce que Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Alléluia. Dieu va te justifier aux yeux du monde. Maman, Dieu va te justifier. Dieu va te justifier. Pour que Dieu te justifie, le travail. Fais un bon travail. Ne remets pas le mal par le mal. Fais du bien. En faisant du bien, quand l'obstacle se présente, dis à l'obstacle, tu ne peux pas arrêter mon chemin. Je continuerai à faire du bien. Je dois avancer. Je ne veux pas rester ou bien reculer. Je dois avancer. Et quand tu avances, bien-aimé, domine la situation. Lorsque tu domines la situation, le quatrième point, vis ta victoire. Vis ta victoire. Tu dois vivre ta victoire. La Bible dit dans 1 Jean, chapitre 5, verset 4, la victoire qui triomphe de ce monde, c'est ta foi. Alors pour vivre ta victoire, pour vivre ton miracle, sois un homme de foi et avance. Oh la foi, j'aime la foi. Je n'arrêterai jamais de te parler de la foi. Pour vivre ta victoire, sois un homme de foi. Sois un homme qui marche par la foi. Celui qui marche par la foi, il ne marche pas par la vue. La vue, c'est tout ce que les gens te qualifient. Menteur, prostituée. Et tout ce que les gens te qualifient, mendiant. Tout ce que les gens te qualifient. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu travailles pour réussir ta vie, pour avancer. Et quand tu avances, tu vis directement ta victoire. Vis ta victoire avant toute chose. Ne vois pas seulement la maladie. Ma maladie là, ce n'est pas ta maladie. C'est ce que le diable est venu mettre dans ton cœur pour t'affaiblir. C'est l'obstacle. Alors, comme c'est l'obstacle, écrase-la, avance. Dis à cet obstacle, tu ne peux pas arrêter mon chemin. Tu dis chaque fois, moi on m'a dit je suis stérile, je ne peux pas mettre au monde. Non, ce n'est pas toi qui es stérile. Toi, tu n'es pas stérile. Quand Dieu a créé l'homme, il dit, c'est très bien. Il n'y avait pas des inconvénients. C'est l'ennemi qui est venu te montrer, regarde, tu as une faiblesse ici. L'ennemi qui est venu te dire, regarde, ici ça ne marche pas. C'est l'ennemi. Mais Dieu ne t'a jamais montré cela. Écoute la question de Dieu. Il a dit à Adam, qui t'a appris que tu as ces défauts? Qui t'a appris que tu as ça? Qui t'a appris que tu es stérile? Qui t'a appris? Dieu s'est étonné. Il dit, qui t'a appris ça? Moi, je ne t'ai jamais appris cela. C'est les médecins qui t'ont dit que tu es stérile. Est-ce que Dieu a dit tu es stérile? Oh, marche dans la foi, vis ta victoire. C'est en marchant avec la foi. Et la foi te dit non, je ne marche pas par la vue. Moi, je crois à ce qu'il a dit. Il est souverain. Il m'a dit dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Comme il n'y aura pas de femme stérile, moi, je veux mettre au monde, qu'importe le temps, mais je sais que je ne suis pas stérile. Je ne suis pas stérile. Quand tu mets dans ta tête, je suis stérile, les enfants ne viendront pas, ça prendra du temps, même si tu pries, parce que tu as l'obstacle sur toi. Le diable était l'obstacle. Jésus dit non, tu ne tenteras pas ton Dieu, laisse-moi passer. Quand l'obstacle vient, tu es stérile, dis non, je ne suis pas stérile. Dieu a dit dans mon pays, il n'y aura ni femme stérile. Donc moi, je ne suis pas stérile. Mais c'est le temps que j'attends mon enfant. Mon enfant vient, moi j'attends, parce que je crois en Dieu. Mon enfant vient, mais je ne suis pas stérile. Je ne peux pas être dans les classes des stériles. Non, moi je ne suis pas là. Quand les gens disent, tu es célibataire, toi tu ne peux pas te marier. Mais c'est les gens qui disent, est-ce que Dieu m'a dit ça? Dieu dit l'homme quittera, s'attachera à sa femme. Moi j'attends l'homme qui quittera, qui viendra. Qu'importe le temps, mais je ne suis pas stérile, mais j'ai un homme. Pourquoi? Parce que je suis sorti de cet homme. Dieu a pris le côte d'Adam et il a fait Ève. Et il y a mon côte qui quelque part, ça vient bientôt. Je l'attends. Je n'attends, je ne peux pas me désespérer parce que c'est la parole du Seigneur. Dieu ne ment jamais, Dieu ne trompe jamais. Quand il dit, il réalise. La part de Dieu, il a déjà fait. Mais maintenant, c'est ta part à toi. Avance là où il y a l'accomplissement. Alléluia. Alléluia. Vis ta victoire. Vis ta victoire. Oh, nous, dans notre famille, nous avons la malédiction. Dans notre famille, nous vivons dans la pauvreté. Oui, dans votre famille, vous avez dit ça.
Mais écoute-moi, vis ta vie dans la victoire, c'est vivre dans la foi. Et celui qui vit dans la foi ne croit pas à cette malédiction. Cette malédiction, tu connais d'où ça a commencé? Non. Tu ne connais pas. Montre-moi comment ça a commencé. Tu ne connais pas. Mais tu as seulement entendu. Oh la pauvreté. Oh tu as seulement entendu. Mais non. Toi tu peux changer ton chemin. Faire ton chemin. Quand tout le monde marche dans ce chemin, les choses ne marchent pas. Mais change le chemin. Quand tu marches dans un chemin, les gens tombent là-bas, tombent là-bas. Change la route. Et en changeant la route, tu es maintenant dans la famille de Dieu. Tu n'es plus dans cette famille, là où leur nom est dans la malédiction. Mais toi, tu as le nom de Dieu en toi. Et ce nom te donne la prospérité. Ce nom te donne la bénédiction. Ce nom te donne l'élévation. C'est ça. Tu dois changer de camp. Change ta position. Pour que les gens changent ta vie. Pour que les gens changent d'avis à propos de toi. C'est à toi maintenant de changer ta position. Alléluia. Si tu veux que les gens changent leur façon de réfléchir sur toi, toi change ta position. Tu n'es pas toujours la même personne parce que tous les gens tombent là-bas. Mais non, moi je ne peux pas tomber là-bas. Dans ma famille, tout le monde meurt de cette maladie. Moi je ne mourrai pas de cette maladie parce que moi j'appartiens à Dieu. L'apôtre Paul l'a dit, l'ange à qui j'appartiens. L'ange du Dieu à qui j'appartiens. Moi j'appartiens à Dieu. Et comme tu appartiens à Dieu, vis les choses célestes sur la terre. Nous vivons les cieux sur la terre. Pourquoi? Parce que nous marchons par la foi. Celui qui marche par la foi vit les ciels sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que le peuple de Dieu me comprend? La foi, c'est ma force. La foi, c'est ce qui me donne encore l'envie de vivre pour témoigner Jésus. La foi, c'est ce qui me pousse encore pour toucher à la bénédiction de Dieu. Alléluia. Bien, mais tu dois vivre ta foi. Ne regarde pas ce que le monde te montre. Si nous regardons tout ce que le monde nous montre, personne n'avancera. Personne n'avancera. Tu verras la maladie Covid-19, tu verras les sida, tu verras les cancers, l'Alzheimer, le diabète, tu verras ça. Tout ça, ça va te bloquer. Tout ça, mets ça dans ta tête. Ce sont des obstacles. Dans le livre d'Esther, on dit, ils ont préparé pour que le juif soit dominé. Mais Dieu est dans leur camp. Il a changé. Alléluia. Il a changé. Dieu a changé. Au lieu qu'eux puissent dominer sur les juifs, mais maintenant c'est les juifs qui dominent sur eux. Oh 2022, domine sur ton problème. 2022, règne sur ton problème. Sois le maître. Il faut que les gens parlent de toi. Il faut que les gens témoignent que cet homme-là a un Dieu. Regarde comment il a changé ta vie. Il faut que les gens qui t'ont disqualifié, qui ont qualifié des choses sur toi, changent ta vie. Parce que Dieu veut te justifier. Pour que Dieu te justifie, toi, prends la position de Dieu. Marche avec Dieu. Oh, bien-aimé, prends la position de Dieu, marche avec Dieu et tu réussiras. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur là où tu es. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'était là, ils changeront d'avis. Mais pour qu'ils changent d'avis, tu dois avoir l'esprit de Paul. Un esprit humble et puis travailleur. L'orgueil ne te sert à rien. Et quand tu travailles, sache que l'obstacle viendra pour t'empêcher. Deuxième chose, c'est l'obstacle. Il est là pour empêcher. Empêcher que tu n'avances pas. Dis à l'obstacle, quitte-toi de mon chemin. Moi, je dois avancer. Tu n'arrêteras pas la volonté de Dieu. Et après, commence à dominer les situations. Toutes les situations commencent à dominer. Et quand tu domines, vis maintenant ta vie de victoire. C'est la vie de foi. La vie que tu vas vivre parce que l'Éternel est avec toi. Élève ta voix, prie avec moi. Prions ensemble, bénissons Dieu pour sa parole. Au nom de Jésus, prions. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce pour cette parole. Nous voulons te dire merci, Papa. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut nous donner la joie comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut changer notre destinée comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire comme toi. C'est pour cela que nous sommes là pour te dire merci. Merci Emmanuel. Merci Elohim. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu es là. Parce que tu es là, mon âme est dans la joie. Merci pour ta parole. Ta parole qui m'a donné encore la force. Ils changeront d'avis. Ceux qui m'ont disqualifié. Ils changeront d'avis. Ceux qui m'ont repoussé. Ils changeront d'avis. Parce que l'Éternel s'est levé. Seigneur, merci. Pour qu'il change d'avis, je dois changer mon travail. Pour qu'il change d'avis,
Je dois dominer les obstacles. Je dois vivre ma vie de foi. Seigneur, aide-moi. Je veux avancer. Oh Yahweh. Papa, merci. Je veux avancer. Je veux vivre ma vie de gloire. Ma vie de miracles. Papa, je te bénis. Papa, je te bénis. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Dieu. Merci. Alléluia. Bien-aimé, prie. Bénis le Seigneur. Bien-aimé, prie. Alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Que l'honneur revienne à toi. Que la gloire revienne à toi. Jésus, merci. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimé, sois calme, je vais prier pour toi. Père, 2022 est là. Bientôt nous allons finir le mois de janvier. Je te prie maintenant, c'est moi qui commence, que les ennemis de mon frère, de ma soeur changent d'avis. Que les gens qui ont disqualifié mon frère, ma soeur, qui ont qualifié mon frère et ma soeur du mal, changent leur avis en le voyant dans ta gloire, dans ta présence. Seigneur, je te bénis. Et je bénis mon frère. Je bénis ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Père, je profite de prier pour ce mois de février qui commence. Et que ce mois apporte le miracle. Que ce mois apporte les changements. Que ce mois apporte la transformation dans leur vie. Reçois le miracle. Reçois la grâce de Dieu. Que le porte du mois de février s'ouvre pour toi. Que ces portes soient le porte, toutes les portes de bénédiction, toutes les portes de victoire, toutes les portes de merveille. Vis ta victoire. Vis les miracles. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Toi qui partages, continue à partager. On se retrouve mercredi à la dose de foi. Et je voudrais dire aussi à tous mes amis qui me suivent dans le niveau de réseaux sociaux, ces derniers temps, je ne partage pas encore de messages personnels sur des gens de WhatsApp, des IMO. Mais vous allez voir ça dans mon profil, tu peux prendre ça, partager ça. Ou bien tu prends ça au niveau de Facebook, tu partages. Ou bien tu prends ça au niveau de YouTube, tu partages. Et ça sera un peu compliqué pour les gens d'Instagram et les gens de WhatsApp, IMO et les autres que j'envoie des messages ces derniers temps. Désolé, mais vous allez prendre ces messages. Vous qui avez ces soucis-là de partager l'évangile, vous pouvez prendre ça au niveau de Facebook, vous pouvez prendre ça au niveau de mon profil WhatsApp, vous pouvez partager ça et ça sera pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Toi qui partages toujours le verset, continue à partager. Et ces messages, partagez ça encore en grande division pour que les gens reconnaissent la grandeur de Dieu. Ils changeront d'avis, mais comment? Tu dois faire ce que Dieu te demande. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et bon début de la semaine, bon début de mois de février. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bon dimanche. Merci.